s'il comprenait ce que représente la croix, s'il comprenait l'Aleph, le Tav, s'il prenait conscience de la charge, s'il venait pour comprendre la mission, apprendre, s'il ne s'approchait pas parce que c'est bien, s'il venait pour comprendre la pensée, pour entendre le cœur, comprendre, s'il comprenait qu'il y a une charge, s'il comprenait que nous pouvons comprendre la pensée de l'époux, s'il prenait conscience. Mais il y a un reste, seulement un reste. Nombreux ont répondu à l'appel, disant « Me voici ». Puis on dit « Mais Seigneur, j'ai ma famille. Mais Seigneur, j'ai mon mari. Mais j'ai une vie. Mais Seigneur, et mon fils, et ma fille. Mais Seigneur, et mon père. Mais Seigneur, et ma mère. » Nombreux s'approchent à l'appel de sa voix, devant le trône d'Élohim, parce que nous souffrons. La souffrance amène bien des âmes à un changement de vie, à un changement. Puis nous venons à mener une vie quotidienne, à un culte, régénéré, renouvelé. Puis on ne vient que pour être renouvelé. Nous avons pris l'habitude que notre Elohim nous régénère. C'est une habitude. Il va nous montrer des choses pour nous donner le désir d'aller plus loin. Mais les habitudes, nous avons changé nos vies et nous oublions que nous n'avons rien changé. N'est-ce pas lui qui nous a changés? Au final, n'est-ce pas lui qui nous a attirés? Qu'avons-nous fait? N'est-ce pas lui qui nous a changés? Qu'avons-nous fait? N'est-ce pas lui? En vérité, nous n'avons pas changé. C'est lui qui nous a changés. Nous avons fait un choix parce que nous prenions conscience qu'il nous aimait. En vérité, nous n'avons rien fait. Il règne et nous attire. Les brebis sont attirées. Avons-nous changé? Nous luttons contre notre Elohim. Nous refusons d'entrer car le fardeau est lourd. Bien souvent, nous observons le monde et le prix à payer. Et nous ne voulons pas. Alors, nous préférons le culte quotidien, régénéré pour nous-mêmes et non pour propager. Car le fardeau de notre quotidien est lourd. Alors, tout va bien par la grâce, parce que nous profitons de la grâce. Il est l'Aleph, le sacrifice, le maître, l'époux, le conseiller. Il a la maîtrise, il a le conseil, il se sacrifie, il nous tire. Il est cette lettre, cette parole que seul l'Esprit peut nous faire entendre et comprendre. Mais qui veut l'entendre? Une lettre qui vient tel un vent, tel un souffle, une lettre qui ne s'entend pas. Il est si galant qu'il ne veut pas déranger. C'est pourquoi on l'entend peu. Il a tant de respect. Il prend son temps. Il nous attend. Il prépare à son retour imminent. Il est le Tav. Il signe ses élus de son sceau, sa présence. Il met sa signature. Il marque ses élus de son esprit, marqués par les persécutions, marqués par la vérité, marqués par les tribulations, les insultes, les calomnies, le rejet, la solitude,
marqués par le fardeau de la croix. Comment marcher? Les os brisés, la chair qui nous brûle à cause des coups de la flagellation des persécuteurs, le désir d'agir lié à la chair, car flagellé. Le péché du monde s'acharne sur les élus et nous sommes forcés de porter la méchanceté de ce monde tel un fardeau. Voici la coupe de la colère, car le monde ne peut porter son propre fardeau. Signé par la marque, signé car nous sommes un témoignage, couvert par le sang de l'agneau. Voici le prix des élus. Nombreux veulent répondre à l'appel, car ils reconnaissent l'état de leur vie, attirés par l'agneau. Cependant, il y a une montagne à gravir. Les premiers seront les derniers, les rois seront les serviteurs, les rois seront les esclaves. Yahushua n'est-il pas serviteur? Se fait-il voir? Se fait-il entendre? Seuls ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Seuls ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Seuls ceux qui ont un cœur pour comprendre, comprennent.